Voilà. Je pense que j'avais une exhortation ou bien juste une sorte de discussion avec vous et tout ce qui me suit en ce moment-là. Je réfléchissais sur Galates chapitre 6, verset 9. Il nous a dit de ne pas nous relâcher, de ne pas nous lasser de faire le bien, puisqu'au temps opportun, nous aurons une récompense. Et là, je réfléchissais, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a une interpellation, il y a une invitation à ne pas nous relâcher de faire le bien. Pourquoi est-ce qu'il nous a demandé de ne pas nous relâcher, de ne pas abandonner, de ne pas laisser tomber de faire le bien? Parce qu'en fait, dans la réalité, faire le bien n'est pas aussi facile qu'on le pense. Il est très difficile de faire le bien. Il est très complexe de faire le bien. C'est pourquoi il nous a demandé de ne pas nous relâcher, de ne pas lâcher prise, de ne pas abandonner de faire le bien. Nous devons faire le bien. Parce qu'au temps opportun, nous aurons une récompense. Mais essayons de revenir un peu dans le contexte. Dieu nous demande de faire le bien. Le bien, Dieu nous demande d'être bon. Qu'est-ce que cela voudrait dire? En fait, nous savons que seul Dieu est bon. Et lorsqu'il nous a demandé de faire le bien ou d'être bon, cela voudrait simplement dire de céder notre existence à la manifestation de la gloire de Dieu dans la réalité de notre existence. C'est-à-dire laisser, permettre à ce que Dieu parle et agisse, interagisse avec le milieu, le monde dans lequel nous vivons. Donc, laisser Dieu agir, parler. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que dans le milieu, ou le milieu dans lequel nous vivons, on n'est pas prêt à accepter que Dieu s'exprime, que Dieu parle, que Dieu interagisse avec le monde. Donc il y a d'une part la pression du monde dans lequel nous vivons, qui refuse le bien ou le bon de Dieu, et il y a d'autre part le désir de Dieu d'interagir avec ce monde-là. Donc nous sentons cette pression-là, la pression de Dieu qui va interagir avec ce monde, et la pression du refus du monde qui ne veut rien attendre de Dieu. Nous sommes coincés entre les deux. Il y a d'une part l'envie de laisser tomber parce qu'en fait la pression est forte. Il y a d'autre part l'envie de continuer. Mais il nous dit de ne pas laisser tomber, de ne pas abandonner. Parce qu'au temps favorable, il y a une récompense. Maintenant, si nous n'abandonnons pas, la récompense ne sera pas que pour nous. Mais la récompense sera pour le monde dans lequel nous vivons. La récompense sera tout autant pour le monde qui ne veut rien attendre de cette pression de Dieu dans sa réalité. La récompense sera pour notre nation, la récompense sera pour le monde dans lequel nous vivons, la récompense sera pour l'Église, la récompense sera pour l'univers tout entier. Mais il nous a demandé de ne pas laisser tomber, de ne pas abandonner. Ne laisse pas tomber, n'abandonne pas. J'ai discuté avec des amis tout à l'heure et je leur dis, l'une des façons qui nous permet de ne pas laisser tomber, c'est d'avoir une prise de conscience permanente de l'existence ou de l'engagement de Dieu dans l'univers dans lequel nous vivons. Une prise de conscience permanente. Une pensée réelle, vivante sur la réalité de l'existence de ce Dieu qui non seulement agit, interagit avec la réalité dans laquelle nous vivons, mais qui a envie d'étendre son parfum dans l'univers tout entier. Je vais vous donner un exemple. Le bien autour de nous n'est pas seulement le résultat de la force ou de notre engagement à impacter le milieu, le monde dans lequel nous vivons, mais aussi est le résultat de notre attitude intérieure, la projection de notre homme intérieur. Quand je parle de la projection de notre homme intérieur, je parle de quoi? Je parle de la conscience de Dieu, notre conscience de la conscience de Dieu en nous. Nous sommes conscients que Dieu est en nous, nous le voyons du fond de notre cœur, nous l'écoutons du fond de notre cœur, et le fait que nous l'écoutons, nous le voyons et nous l'observons, nous lui permettons de prendre le contrôle de notre existence. Et puisque Dieu prend le contrôle de notre existence, qu'est-ce qui se passe? Il s'étend comme le parfum d'une bonne odeur. Ce parfum affecte notre existence, notre monde, notre réalité. Ce parfum s'étend dans le milieu dans lequel nous vivons. Ce parfum de Dieu s'étend dans l'Église, s'étend dans le monde et s'étend partout ailleurs. Et ainsi,
notre prise de conscience de la réalité de Dieu et notre détermination à vivre cette conscience-là nous permet d'avoir une attitude qui honore Dieu, du fond de notre cœur. Nous ne murmurons pas, nous ne pensons pas le mal, nous ne nous laissons pas entraîner par le mal, nous ne nous laissons pas engloutis par le mal, mais nous avons toujours cette conscience du Dieu en nous. Et ainsi, nous laissons Dieu penser de nos pensées, agir de notre existence, et ainsi s'étendre par ces parfums d'une bonne odeur qui affecte l'univers, qui affecte le monde. Et ainsi, qu'est-ce qui se passera? Nous impacterons le monde, non pas seulement avec nos paroles, nos actes physiques, mais nous impacterons le monde par le parfum de Dieu qui émane de nous et affecte l'environnement. Ainsi, mais ce parfum de nous qui émane de Dieu et affecte l'environnement, ne pas seulement pour les gens qui sont à 2 mètres ou 3 mètres autour de nous, mais cela va tout autant à des milliers de kilomètres de chez nous, pour des gens que nous aimons. Donc l'amour que nous avons pour des gens à des milliers de kilomètres, faites étendre la gloire de Dieu vers ce monde-là. Faites étendre la gloire de Dieu vers beaucoup d'endroits. Et je voulais juste, en ce moment-là, que là où vous êtes, que vous pensiez à une certaine prise de conscience de la gloire de Dieu, de votre réalité, de votre existence. Laisse Dieu remplir nous, remplir ton cœur, remplir ta conscience. Prends conscience de la conscience de Dieu autour de toi. Prends conscience que Dieu habite dans ton cœur. Prends conscience que Dieu veut habiter dans ton cœur. Prends conscience que Dieu veut remplir ton cœur. Prends conscience que Dieu veut remplir tes pensées. Et laisse Dieu se libérer. Laisse Dieu saturer l'atmosphère autour de toi. Laisse Dieu saturer l'environnement autour de toi. À des gens que vous aimez, laisse Dieu étendre son parfum vers ces personnes-là. Touche leur réalité, touche leur existence. Et je voulais, au même moment, faire intervenir 3 aspects. Nous étions avec des amis en train de prier pour les nations qui sont en période électorale, entre autres le Congo, tout cela. Et particulièrement pour le Congo, il nous est venu 3 choses. La première des choses que nous avons vues sur le Congo, c'est la réalité familiale. La deuxième chose, c'est la réalité du rapport que le Congo a avec la nature, avec son environnement. Et la troisième chose, c'est la réalité d'une nation extérieure. Ce sont en fait ces 3 points qui, dans une certaine mesure, influencent la réalité qui se passe au Congo. Maintenant, sur la famille, qu'est-ce qui nous est dit en fait? La famille est un don de Dieu, mais la réalité, c'est que le rapport que nous, ou bien les Congolais, ont développé dans la notion de la famille, a fait que la famille soit déconnectée de la gloire de Dieu et qu'elle soit tournée vers elle-même. En fait, la famille n'est plus un instrument que Dieu utilise pour venir en aide à d'autres personnes ou d'autres personnes en dehors d'autres familles, mais la famille est devenue un moyen, un instrument pour détruire des familles et qui pensent qu'elles ne peuvent vivre que par l'anéantissement d'autres familles. Il y a des familles qui pensent qu'elles ne peuvent subsister que par l'anéantissement d'autres familles. Ainsi, la famille, au lieu d'être un instrument pour la bénédiction de votre pays, le Congo, la famille est devenue une source de malheur. Les familles deviennent une source de malheur parce qu'en fait, de familles sont célébrant la sorcellerie, des familles sont célébrant la misère des autres, des familles s'accordent pour sacrifier les autres personnes qui ne font pas partie de la famille, ou des familles s'accordent pour éliminer d'autres familles, des familles qui trouvent leur plaisir dans l'anéantissement d'autres familles. Et c'est cela le problème. C'est cela en fait une sorte de sorcellerie qui émane de la notion de la famille, qui à l'origine est censée être une bénédiction, qui connecte les familles et qui permet en ce que la gloire de Dieu couvre toutes les familles du Congo. La deuxième chose, c'est le rapport que le Congo ou les Congolais ont avec la nature. Ça peut être la terre, la forêt, les sources d'eau, de richesses que vous avez dans votre pays, le Congo. En fait, ce rapport est complètement déconnecté
de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, la famille elle-même perd son sens. Et puisque la famille perd le sens de la gloire de Dieu, la famille est utilisée comme un instrument pour détruire d'autres familles. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce même rapport de famille disconnecté de la gloire de Dieu est orienté vers le rapport qui est entretenu avec l'environnement, avec la réalité, avec la création. Et c'est ce qui fait qu'en fait, les ressources, les richesses ne sont pas utilisées pour construire des familles, puisque dans la réalité, les familles ne construisent pas les familles, mais les familles fortes travaillent à anéantir les familles qui sont faibles. Et même dans les familles, nous allons voir que les familles se séparent et forment de petits noyaux au sein de familles qui tentent à détruire d'autres familles. En fait, il y a des familles qui se constituent dans la famille et qui se détruisent. Il y a ce cycle d'autodestruction dans la famille et qui continue, qui perdure. Pourquoi? Parce que les familles ont perdu leur sens, leur réalité de l'existence. Et ce rapport est étendu vers la création, vers les ressources que ce pays regorge. Ainsi, ces ressources ne peuvent pas profiter au peuple ou aux familles parce que la notion de la famille est déconnectée à ce qu'elle est censée être. Une source de bénédiction pour des familles, non seulement du Congo, mais des familles de toute l'Afrique, des familles de tout le monde. La troisième chose, c'est quoi? C'est le rapport que la terre et les familles du Congo ont avec d'autres familles et d'autres terres. Où la nation, en fait la terre et les familles forment la nation du Congo. Et le rapport que cette terre et ces familles forment avec d'autres terres et d'autres familles est aussi un problème. Et c'est là que nous avons vu une famille qui émerge, en fait une nation qui émerge, qui a comme une sorte de prédominance, qui sert comme une sorte de repère ou de moyen d'intermédiaire de toute autre famille, de tout moyen de pression ou d'oppression sur le Congo. Maintenant, de ces trois choses-là, une famille ou une nation qui sert de médium ou d'intermédiaire, d'oppresseur sur le Congo, parce qu'initialement, le Congo a perdu le sens de la famille. Les familles sont beaucoup plus égocentriques, donc base de la sorcellerie, toutes ces sortes. Et le rapport ainsi avec les ressources que le Congo a est un rapport qui est orienté vers des satisfecits égocentriques, donc la sorcellerie, et ainsi cela donne une opportunité, une porte à une nation intermédiaire pour renforcer l'oppression sur le Congo. Ainsi, nous allons trouver la réalité ou les notions comme le tribalisme, l'égocentrisme, les divisions, toutes ces choses-là, tirent leurs sources dans ce sens-là, la médiocrité, la méchanceté, des vengeances, le rancune. Pourquoi? Initialement, parce que le cœur n'est pas dans la présence de Dieu. La conscience de Dieu n'est pas saisie par notre conscience. Si notre conscience saisit la conscience de Dieu, elle libérera ses parfums. Et ce parfum transformera notre réalité, le parfum de Dieu, impactera notre monde. Et les gens autour de nous se mettront à penser, non pas négativement, non pas du mal, mais penseront Dieu, penseront le bonheur des autres, s'inquiéteront et réfléchiront. Qu'est-ce que je dois faire pour le bien de l'autre, en fait? Cette notion du bien s'étendra, deviendra contagieuse. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons demander à Dieu pardon, parce qu'en fait, les familles ont perdu leur sens. Les familles sont devenues un instrument pour la destruction de familles. Or, ce n'est pas une seule famille qui forme la nation. Il dit que c'est d'auprès de toi que toutes les familles de la terre tirent leur nom. Donc, les familles de toute la terre tirent leur nom de Dieu. Maintenant, lorsque nous utilisons une famille pour détruire deux familles, eh bien, qu'est-ce qui se passera? Il se passera que c'est notre famille qui ne pourra pas émerger. Notre famille ne sont pas censées être un instrument pour l'anéantissement d'autres familles. Mais nos familles sont censées être un instrument pour l'élévation d'autres familles, de familles de notre nation, de familles de la terre. Et cela s'étend même dans la notion de famille en général, de plan des animaux. Nous avons la responsabilité de garder, de protéger, de préserver. C'est à cela que nous sommes appelés. Et rappelons-nous cela. Mais cela revient à toi, cela revient à moi. La conscience que nous avons de la conscience de Dieu en nous. Jésus
et la conscience de Dieu qui, par son esprit, nous interpelle de son désir de s'étendre, d'illuminer le milieu, d'illuminer notre environnement, d'illuminer notre réalité. Est-ce que nous en avons conscience? Nous sommes en 2017. Non, en 2019. Excusez-moi. Nous sommes en 2019. Et en ce deuxième 2019, il nous a dit une chose. Ne nous relâchons pas de faire le bien. Nous devons faire le bien. Nous ne devons pas lâcher ou laisser tomber suite à la pression de familles qui veulent conserver le statu quo pour être une sorte de famille élevée par-dessus toutes les familles pour avoir une oppression par l'oppression qu'elles exercent sur d'autres familles. Ce n'est pas comme cela que cela devait être. Les familles doivent être renouvelées, repensées. Suis-je une bénédiction pour d'autres familles dans ce pays? Ou bien je suis juste un tribaliste? Ou je suis juste une sorte de famille centrique, introvertie, qui n'a envie de rien attendre ou de rien penser du bonheur des autres familles. Nous avons la responsabilité de garder et de veiller sur les autres familles. Mais il est important que nous commencions par nous-mêmes. Regarde nos cœurs, regarde mon cœur. Quelles sont les pensées qui montent de mon cœur? Il est dit qu'il y a plus de 65 000 pensées qui tournent à tout moment. Et nous devons naviguer sur ces pensées et les orienter à penser du bien de nos familles, à penser du bien des autres familles. Parce qu'en fait, nos familles ne doivent exister que par le bien des autres familles. Et penser que c'est un véritable couronne de voir d'autres familles dans la gloire, dans l'expansion. Ainsi, la notion du tribalisme aurait perdu son impact et ainsi, la notion de la patrie aura émergé. Et c'est à cela que Dieu nous a appelés. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Et c'est à cela que nous devons travailler. Ainsi, nos rapports avec la ressource sera super. Nos rapports avec d'autres nations sera celui de la bénédiction qui émane d'une nation dans le cœur, dans la famille, dans le rapport avec la nature, dans le rapport avec ses ressources sont ceux de Dieu. Et ainsi, le lion de l'amour s'étendra vers les autres nations et les autres nations ne voudront pas nous détruire parce que nous sommes particuliers, mais voudront apprendre de la gloire de Dieu qui agit dans nos familles, dans nos rapports avec nos ressources. Nous ne serons pas obligés de sacrifier les humains pour avoir les diamants, pour avoir les coltas. Ça n'existera plus. Mais nous devons penser à cela. Nous allons prier ensemble avec vous. Essayons de revenir dans notre conscience. Et regarde ce pays. Regarde le Congo, regarde quelques pays où vous êtes. Regarde dans le monde. Les États-Unis, la Suède, l'Angola, l'Afrique du Sud, le Népal, le Kazakhstan. Nous allons prier. Dieu, nous te demandons la grâce d'avoir cette prise de conscience, de te penser à tout moment, en tout lieu et à toute circonstance. De porter du fond de notre cœur. En ce 2019, nous voulons ne jamais nous relâcher à faire le bien, ne jamais nous relâcher à s'assurer que d'autres familles sont affranchies, sont libérées. Ne jamais nous relâcher à s'assurer que d'autres familles sont libérées. Ne jamais nous relâcher à jeter de pont le lien entre les familles et le mettre ensemble. Et de tendre le bras pour aimer les familles, pour les encourager, pour leur dire de ne jamais se relâcher, de ne jamais abandonner, mais de toujours tenir ferme, de continuer. Je voulais juste vous dire que je vous aime beaucoup, que vous soyez où que vous soyez. Je vous aime. Dieu vous aime. Et Dieu veut travailler dans la notion de la famille, dans votre famille. Ainsi, par le nom de Jésus-Christ, puisse la famille dont vous êtes partis être affranchie de tout égocentrisme, base de l'anéantissement même de la famille.
dans les noms puissants de Jésus-Christ. Puisse Dieu intervenir au sein de votre famille. Et que tout le lien qui tente à prendre la notion même de la famille en otage et penser que le seul moyen pour lui permettre de survivre, c'est de s'enfermer sur elle-même, c'est de tout accaparer, tout s'accaparer pour elle-même, c'est s'assurer que toute leur richesse est gardée par une seule famille. Et que dans la réalité, cette façon de le faire, c'est si on fait saturer le malheur pour votre famille, me libérez, bénissez, soyez une sorte de bénédiction pour les autres familles. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Prenons un engagement en 2019 d'étendre la main à d'autres familles. Prenons un engagement en 2019 d'avoir la conscience de l'amour, la conscience de Dieu qui agit par vous, qui pense par vous et qui vous veut du bien. Alors la famille aura été affranchie de l'oppression de famille, de l'oppression ennemie qui veut prendre le contrôle de la notion même de famille. Parce qu'en fait, c'est cela le noyau, c'est cela la base. Lorsque vous perdez la notion de Dieu dans les concepts de famille, vous perdez le contrôle sur la terre, vous perdez le contrôle sur la nation et nous devenons esclaves sur notre propre terre. Ok? Mais si nous gardons cette conscience de la famille, alors la gloire de Dieu sera manifeste et le lien, le chaîne qui prennent jadis son otage de famille seront rompus, seront brisés et les familles seront libérées. Et la gloire de Dieu envahira de familles du Congo, de familles d'Ouganda, des familles de Burundi, des familles de Rwanda, des familles de Zambie, des familles de l'Angola, des familles du Soudan, de Tanzanie, des familles d'Afrique du Sud, du Maroc. On le fait. Que Dieu vous bénisse. Et prenez conscience que Dieu travaille avec vous, qu'il vous aime. Et il veut que nous gardions ensemble cette attitude. Travaillons sur la notion de famille. On fait qu'elle soit branchée à la gloire de Dieu. Travaillons sur la notion de rapport que nous avons avec la terre, que nous avons le Congo. On fait qu'elle soit utilisée à la gloire de Dieu. Travaillons ainsi et impactons le rapport que nous avons avec des nations qui sont tout autour de nous, au Congo. Et je prie que par le nom de Jésus-Christ, c'est 2019, 73 pays, et Congo et d'autres pays qui sont sous l'emprise de liens dans la famille, de liens de l'incompréhension avec les rapports qu'ils ont, avec les ressources qu'ils ont, la terre qu'ils ont, ou une sorte d'emprise que ces derniers auraient les empêcher, ou bien que ces derniers, qui les empêcherait de vivre l'épanouissement, la réalité, l'épanouissement total de la réalité de leur existence. Et que Dieu vous bénisse. Ce garde précieux. Que Dieu tourne son regard vers vous et qu'il vous bénisse. Que Dieu tourne son regard vers vous et qu'il vous couronne de paix et de joie. Que Dieu tourne son regard vers vous et qu'il vous remplisse de son admirable conseil, de sa gloire. Et je vous aime. Et ajustez-vous, c'est 2019, ce sera une nouvelle étape. Autant pour vous, pour la notion de la famille, pour le rapport que nous avons avec la terre et pour le rapport que d'autres nations auront avec le Congo. Ce sera un moment nouveau. Et que Dieu vous bénisse. Père, nous te disons merci pour tout. Et je voulais juste commencer par le fait que je vous aime et que Dieu vous aime. Prenez soin de vous. Ce ne sera pas facile, mais ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas de faire le bien. Parce qu'en fait, il y a une récompense. Et cette récompense n'est pas que pour vous, mais cette récompense est pour toute une nation, pour tout un peuple, pour tout un monde.
maybe, yeah. So maybe you need to pray. Probably you can pray. Just can you move the camera and pray? So can you do that? Well, Can you just pray? do you want me to Yeah, pray? you can pray. So we just want to play and just hide the people. You can pray in Swedish or svenska. Du kan be in svenska. Vad ska jag be för? Yeah, you can be for alla. You can pray for anything. Du kan be för Ja, ingenting. okej. Sådär. Ja, Yeah. And do. tack far för budskapet som Roger har predikat. Jag prisar dig. Tack Herre för ett gott nytt år, Herre. Tack Herre för alla välsignelser du har för oss, Herre. Tack Herre för att vi får följa dig, Herre. Prisar dig, Herre. Tack far. I Jesu namn. Amen. 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 God bless you. Happy New Year's. Gott nytt år. God välsignelse. Vi ses. Hej då. Hej då. Hej då.